Cet après-midi est honoré d'être le premier prédicateur de l'Église en chemin 2020. J'ai le privilège de vous souhaiter une très bonne année de façon personnelle 2020, plein de ce que vous désirez, et aussi de souhaiter à l'Église en chemin une année 2020. Et cette semaine, en préparant le message, j'ai vu sur le site de l'Église un texte qui a été écrit, je ne sais pas c'est qui a écrit ça, probablement Réal. Après avoir lu, tu me confirmeras. C'est marqué « Une communauté de croyants qui redécouvre par l'Écriture comment Jésus-Christ manifeste sa présence par son Église au 21e siècle. » C'est toi qui as écrit ça? Michel. Ah. Mais inspiré par Réal. Actuellement, on est inspiré par le Saint-Esprit. Hein? On cherchait une phrase quand on a créé la page. Ouais. On cherchait une phrase. Puis ensemble, on a jasé de ça, et puis c'est la phrase qu'on a trouvée. Ouais. Ben moi, j'aimerais nous souhaiter ça en 2020. En fait, nous souhaiter que l'Église en chemin redécouvre Christ par les Écritures. Et comment Jésus-Christ et contempler Jésus-Christ dans le 21e siècle. Comment son Église comment Jésus-Christ manifeste sa présence par son Église au 21e siècle. Je souhaite que l'Église en chemin manifeste la présence de Christ pour ceux qui nous entourent ici, au Québec, par nous, parce qu'il est au milieu de nous. C'est le souhait que je donne à l'Église ici. Et c'est un peu l'inspiration pour le message de ce matin, ce texte-là, que j'aime beaucoup. Parce qu'il nous définit bien. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un texte précis. Dans les dernières rencontres qu'on a eues, avec la dernière rencontre 2019 avec le Conseil d'anciens, on a beaucoup discuté à propos de la prédication et la forme de prédication. Et on aimerait en 2020, en 2020, avoir une approche textuelle des Écritures, plus textuelle. Il y a deux façons d'aborder la prédication. C'est pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'ils sont différentes, ils ont chacun leur qualité, leurs défauts. On a une manière thématique où on est inspiré par un thème et puis on développe le thème, comme on l'a fait sur le royaume, sur l'union en Christ, sur la sagesse, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 semaines. On va développer un texte, et pendant ce temps-là, ce qu'on fait, c'est que on essaie de trouver au travers les Écritures tous les angles sur lesquels il parle de ce même thème-là, puis on le développe, le thème, de manière thématique. Et puis, il y a une autre façon aussi qui est aussi appelée la prédication par exposition. C'est-à-dire une approche qui est textuelle. On va prendre un texte de la Bible, un livre de la Bible, et puis, dimanche après dimanche, on va prêcher sur le texte. Et on va exposer le texte. C'est pour ça qu'on appelle ça la prédication par exposition. Et il ne s'agit pas d'inventer quoi que ce soit, ça ne demande pas de l'originalité, ça demande juste de mettre en valeur ce que les Écritures disent. Alors, c'est ça l'exposition. Alors, on va prendre un livre systématiquement, chapitre par chapitre, passage par passage. On va exposer ça et puis on va se partager ça. Et puis, alors moi, j'ai le privilège ce matin d'être le premier à faire une prédication textuelle. Alors, en espérant que ça va être édifiant pour vous. Alors, le texte que j'ai choisi, c'est dans Jean 14, 27, 31. L'Évangile de Jean, chapitre 14, du verset 27 à 31. Alors, je vous le lis dans la version du Sommeur. « Je pars, mais je vous laisse ma paix.
C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme la donne le monde. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte à votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à sa volonté. Levez-vous et partons d'ici. Ce matin, le titre du message, c'est « Levez-vous et partons d'ici ». Alors, si vous m'écoutiez, vous vous leveriez et vous partiriez. Mais pour bien comprendre les Écritures, il faut les regarder dans leur contexte. Alors, on va regarder dans son contexte pourquoi Jésus dit « Levez-vous et partons d'ici ». Et, premièrement, ce matin, on voit que le Maître est actif. Dans tout le chapitre 14, on voit qu'il est tout le temps en action. Même à partir du chapitre 12, 13, c'est le souper. Jésus se met à genoux, il lave les pieds des disciples, puis il leur parle. Puis dans le chapitre 14, on observe l'énergie de notre Seigneur. Il est toujours en mouvement. Je pars, je reviendrai, je le ferai, je prierai. Levez-vous et partons d'ici. Il est en action. Si le caractère dynamique d'un royaume se mesure par l'activité de son roi, le royaume de Dieu est en mouvement continuel. Levez-vous et partons d'ici, c'est le mot d'ordre d'une Église en chemin. Ce dimanche, nous allons poser 3 actions concrètes envers notre Maître. Premièrement, nous allons écouter Jésus nous révéler le chemin de la paix. Ensuite, nous allons laisser Jésus nous guider sur le chemin de l'obéissance. Et ensuite, nous allons le suivre sur le chemin de la croix. Premièrement, Jésus nous révèle le chemin de la paix. Je pars, mais je vous laisse la paix. Alors, dans le texte, peut-être juste avant de dire ça, dans le contexte, ils sont dans le dernier repas du Seigneur. Il est probablement tard le soir, parce qu'ils ont soupé, ils sont peut-être fatigués. Ça fait depuis 3 ans que les disciples ont abandonné leur travail, leur famille, leurs amis, puis qu'ils suivent Jésus à travers la Galilée. Pendant 3 ans, ils ont vu de grands miracles se produire au travers de lui. Multiplication des pains, résurrection des morts, calmer la tempête. Ils ont vu des grandes choses se produire en lui. Puis en 3 ans, ils ont côtoyé Jésus. Ils ont apprécié sa douceur, sa compassion, sa sagesse, son empathie, son amour pour eux, son affection. À ce moment même où Jésus disait ça, au moment même où Jésus disait ça, celui qui a écrit ce texte avait la tête appuyée sur l'épaule de Jésus lors de ce dernier repas, comme un signe d'affection qui s'est développé entre les disciples et les apôtres. C'est important de comprendre ça dans le contexte parce que quand Jésus dit « je pars », il y a probablement un élan d'émotion qui est soulevé vers les apôtres, les 11 disciples qui restent, les apôtres, parce que Judas est déjà parti au moment où Jésus dit ça. Alors, il y a cette atmosphère de fête, cette atmosphère intime dans la chambre haute, chaleureuse, et il y a cette annonce que je pars, je m'en vais.
Alors, probablement que les disciples ne sont pas d'accord, il y a probablement de la tristesse, peut-être même de la colère, parce que eux autres, ils ont tout abandonné. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que on est troublé. Hein, les relations interpersonnelles, je pense que c'est prouvé même au niveau de la santé mentale, puis ce qui cause du stress le plus, c'est les relations interpersonnelles entre les patrons, les employés, les maris et femmes, les divorces. On est troublé quand il y a une séparation. La séparation, une relation interpersonnelle, ça nous trouble profondément, ça nous touche. Dernièrement, j'étais en discussion avec mon frère, puis c'est pas intime parce qu'il y avait plusieurs autres personnes de la famille qui étaient présents. Puis mon frère qui est en phase terminale d'un cancer. Et puis, il nous disait comment c'est important pour lui, dans les dernières semaines de sa vie, de ne pas avoir de conflit. Il dit d'avoir la paix. Pour lui, la paix, c'est important. Puis, en jasant comme ça, avec les gens de ma famille, je lui parlais de ce passage-là. J'ai dit, c'est intéressant que tu dises ça, parce que les disciples, quand Jésus, il leur dit « je pars », ils ne devaient pas être contents, puis ils voulaient avoir la paix. Et puis Jésus, c'est exactement ça qu'il les a donnés. Il dit « je vous laisse ma paix ». Moi, mon frère il est venu très ému. Puis il s'est mis à pleurer, puis il m'a regardé, puis il me dit, c'est ça, je veux que tu dises à mes funérailles. Ça dit qu'il veut la paix. Il veut cette paix-là que Jésus offre. Vous savez, le mot paix, c'est l'équivalent, c'est un mot éréné en grec. Ça a été écrit avec le mot éréné. Mais c'est l'équivalent du mot shalom dans l'Ancien Testament, qui est un mot extrêmement courant. D'ailleurs, encore aujourd'hui, des fois, on voit des courriels, c'est marqué shalom dans le bas, ou chez les Juifs aussi, on entend souvent ça. Et c'est une formule de politesse. C'est extrêmement courant dans l'Ancien Testament, on le voit souvent, quand on arrive, qu'on rencontre quelqu'un, quand on le voit, quand on quitte quelqu'un, c'est un souhait, dans le fond. C'est une formule de souhait. Je te souhaite la paix. Alors, c'est tout simplement ça. Et la paix, pour les Juifs, dans un contexte politique, c'est la tranquillité nationale, c'est l'absence de guerre. Dans un contexte relationnel, c'est l'absence de conflit, pas de chicane dans la cabane. Puis dans un contexte ça veut dire la sécurité, la tranquillité, ces choses-là. Alors, c'est un souhait qui était courant. Mais Jésus, ici, dans la manière dont il formule ça, il twiste un peu la formule habituelle. Ça a dû étonner les disciples d'entendre ça, parce qu'ils sont habitués d'entendre « je pars et je vous souhaite la paix ». Mais Jésus a dit « je pars et je vous laisse la paix ». C'est un peu comme quelqu'un vous dit « bonne année, je te souhaite la santé », mais plutôt que de dire ça, il te dit « bonne année, je te donne la santé ». Hein? Qu'est-ce qu'il dit là? Parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui maîtrisait. Le mot laisser, je pars et je vous laisse la paix. Le mot laisser qui est utilisé ici, c'est un mot qui est assez particulier. C'est éphéimi. C'est un verbe qui veut dire, qui est utilisé dans plusieurs contextes, puis qui change son sens dépendamment du contexte dans lequel il est utilisé. Je vous donne quelques exemples. Quand Jésus parle sur le sermon de la montagne, il dit, si quelqu'un veut avoir ta tunique, ben il dit, laisse-lui aussi ton manteau, aphéimi.
laisse lui aussi ton manteau. Le chapitre suivant, quand Jésus fait la prière du Notre Père, il dit « Pardonne-nous nos offenses, Éphéimie, comme nous pardonnons aussi, comme Éphéimie, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors, le sens du mot « laisser », ici, « laisser la paix », ça a un sens plus que juste donner quelque chose. Ça a un sens de donner quelque chose qui me revient de droit, qui m'appartient de droit, que j'aurai le droit de garder pour moi, que je suis pas obligé de donner. C'est exactement le sens quand Jésus dit, si quelqu'un demande ta tunique, ben donne-lui aussi ton manteau. C'est de donner d'une manière intentionnelle et intensive. C'est plus que juste donner, mais c'est de payer pour donner en quelque part. Hein? C'est de prendre un peu quelque chose. Tu sais, quand on pardonne à quelqu'un, là, quand on éphémie quelqu'un, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, c'est qu'il y a quelque chose en dedans de nous qu'on renonce. On ne le voit pas nécessairement quand on le lit en français, mais quand on expose les Écritures, on essaie de vous aider à voir les nuances qu'il peut y avoir dans le texte. Il y a quelque chose d'étonnant que Jésus dit. Il dit, je vous laisse ma paix, comme on dit, je vous pardonne mes péchés, vos péchés, vos fautes. Ou comme quelqu'un dit à quelqu'un, je te pardonne ce que tu m'as fait. Je vous laisse ma paix. Le message de la Bible est universel. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est un embryon de Romains 5.1. C'est un embryon dans le sens qu'il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Romains 5.1 dit, quelqu'un connaît par cœur? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons eu par la foi. Alors, la paix qui nous est donnée de Dieu, Jésus est en train de révéler ça à ses disciples. Ça, c'est une révélation qui est immédiate. Hein? Pasteur Réal nous a parlé dans les dernières semaines des médias, des intermédiaires. Mais là, ici, les disciples, là, c'est une révélation immédiate. C'est Dieu qui est en train de leur dire, je vous laisse ma paix. C'est immédiate. Aujourd'hui, dans la réalité 2020, Dieu se révèle à nous d'une façon à travers d'un média, à travers des Écritures qui sont un média. La vraie révélation, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation de Dieu. Dieu se révèle en la personne de Jésus-Christ. Les Écritures sont l'intermédiaire qui nous permettent de connaître Jésus-Christ. La semaine dernière, on a eu une riche discussion ici sur le fait que les épreuves concourent immanquablement et providentiellement au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous vous rappelez? Il y a quelques-uns ont donné des témoignages. Puis je me rappelle qu'il y a des gens qui ont dit que moi, l'épreuve, ça m'a renouvelé un intérêt pour les Écritures. Puis d'autres disaient, à travers l'épreuve, j'ai tout compris qu'est-ce que voulait dire ce verset-là. Alors, la révélation de Dieu se fait conjointement par la providence et les Écritures. Ensemble, ils nous parlent aujourd'hui. Par ce qui nous arrive, par les expériences que nous vivons, et par les Écritures. C'est ce que les disciples vivaient. Ils vivaient une tristesse, ils vivaient une difficulté par rapport au départ de Jésus. Il y avait une émotion qui était là. C'était pas juste la lettre. C'était porté c'était organique. C'était porté dans des corps humains qui vivaient une difficulté, une souffrance. Et cette émotion-là fait partie de la révélation de Dieu aussi. Elle nous aide à comprendre les Écritures. Elle s'appuie sur les Écritures. Je vous donne ma paix. La paix du Messie, c'est le chemin qui conduit au salut. C'est l'âme tranquille de l'âme assurée,
de son salut en travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit. La paix de Dieu amène le contentement. Levons-nous et partons d'ici. L'idée principale qu'on peut dégager de ce qu'on vient de dire, c'est que Dieu se révèle à travers la providence et la Bible. Maintenant, nous allons regarder Jésus qui nous révèle le chemin de l'obéissance. Si vous m'aimez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croiriez. Un discours très éducatif. Mais c'est intéressant de voir comment Jésus parle. Parce que il dit « si vous m'aimiez ». Vraiment, en grec, on peut aller voir que les mots qu'il utilise, c'est « ei agapate me ». Ei, ça veut dire « si ». Agapate, c'est le verbe « agaper » que vous connaissez, le verbe « aimer », mais à l'imparfait. Et aimer, c'est moi. Alors, si vous m'aimiez au conditionnel, finalement, à cause du mot « si », puis à l'imparfait, fait que c'est au conditionnel. C'est technique, là, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est une forme de discours rhétorique parce qu'il commence en disant « si vous m'aimiez ». Je ne sais pas si on arrive à saisir. C'est un peu comme si je vous disais... je vais vous poser une question, là. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, puis dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Si je vous dis, si vous m'aimiez... non, pas ça. Vous ne prendrez pas de chance là-dessus. Si vous m'écoutiez, vous vous lèveriez et vous partiriez d'ici. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Guy perd la tête. Ah, OK. D'autres choses? C'est l'heure de partir. Hein? Finalement, on t'écoute pas. Personne qui se posait la question, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, ça voudrait dire aussi que ce que tu vas dire va être scandaleux, quelque chose comme ça, puis on ne supporte pas ce que tu nous dis, donc on se lève, on sac le camp. Ouais, OK. Ben, mon exemple est pas bon. Oui. C'était pas clair. Ce que je veux dire, c'est que ce que Jésus dit ici suscite une question dans notre tête. Si vous m'aimiez, hein, est-ce que j'aime Jésus? Alors, tu sais, c'est une question rhétorique, dans le sens que il pose une question pour réduire la distance qui existe entre l'idée qu'il est en train d'exprimer puis la compréhension des gens. Fait qu'il dit, si vous m'aimiez, vous seriez heureux. Alors là, c'est l'éducation qu'il fait, là. Ouais. Puis si on dit qu'on l'aime, ben, OK, attends une minute, il y a quelque chose de bon dans ce qu'il est en train de dire. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux. Puis il y a aussi un autre twist dans ce texte-là qui est important de voir, c'est qu'à un moment donné, Jésus, vous seriez heureux. On a l'habitude de lire, quand on lit le texte ici, ça dit, si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père. Notre cerveau, il y a bien des traductions qui vont traduire, si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père. Non. Vous seriez heureux que je vais au Père. Ou vous seriez heureux de savoir que je vais au Père. Mais en réalité, ce que Jésus dit, c'est vous seriez heureux de ce que je vous dis que je vais au Père. Le texte, le mot épon est présent, le mot qui est le verbe dire est présent dans le texte. Mais on le met pas toujours là. Mais ça fait toute une différence.
Parce que notre joie, elle ne repose pas sur le fait que Jésus s'en va au Père, parce qu'on n'est pas nécessairement capable de comprendre ce que ça veut dire que Jésus va au Père. Tu sais. Fait que là, Jésus nous demande d'avoir une joie dans quelque chose qu'on n'est pas nécessairement capable de comprendre. Mais le fait qu'ils disent vous êtes heureux que je vous dis, bien là, tout à coup, ça nous dit, OK, on a accès à la révélation de Dieu. Je suis heureux parce que Dieu me parle. Je suis heureux parce que Dieu se révèle à moi à travers de sa parole. Même si je ne suis pas capable nécessairement de comprendre. Qu'est-ce que le comprendre maintenant, parce que la révélation est progressive. Vous savez, là, Jésus est en train de parler de quelque chose qui s'appelle la Trinité, que les Juifs avaient. Qu'est-ce que les Juifs connaissaient de la Trinité au moment où Jésus a dit ça? Je ne sais pas ça. Les 3 colonnes. 3 colonnes? C'est le concept des 3 colonnes. Ouais, mais OK, c'était-tu dans les Écritures, ça? Nous avons créé l'homme à notre image. Ah, OK, il y a un texte. Wow, il y a un texte très explicite dans Genèse 1 qui dit « Créons l'homme à notre image ». Ouais, mais c'est pas fort, là. C'est pas clair. Surtout que les Juifs ont contesté ce texte-là. Certains ont voulu le changer parce qu'ils ont dit que c'était une erreur. Ils ne savaient pas. Parce que Deutéronome 6, le Shema d'Israël, Israël, tous ensemble, dit « Il y a un... Écoute, ô Israël, l'Éternel est un. » Puis là, on dit « Faisons l'homme à notre image. » Attends une minute, là. Fait que là, il y a des gens qui ont dit « C'est une erreur, tout ça », mais d'autres plus conservateurs ont dit « Non, c'est ça qui est écrit, on touche pas à ça, là. » Mais, fait que les Juifs, les disciples qui sont en train d'écouter Jésus connaissent rien. À part de ce que Jésus leur dit depuis, je suis venu, le Père m'a envoyé, j'ai obéi à mon Père. OK, mais la Trinité n'existe pas, là. Là, il est en train de leur donner des embryons de ce que c'est, encore une fois, un embryon de ce qu'on va voir dans d'autres passages des Écritures. C'est vraiment intéressant. Parce que le Père est plus grand que moi. Pour nous, ici, ça peut être quelque chose qui est un petit peu dérangeant d'entendre ça, que le Père est plus grand que moi, parce que on a appris des règles de doctrine par cœur, puis les 3 personnes de la Trinité sont égales et tout ça, mais c'est vraiment une question drôle, parce que Jésus-Christ, dans sa forme humaine, il s'est volontairement placé comme un serviteur pour obéir au Père, et dans ce sens-là, le Père est plus grand que lui, mais ça n'empêche pas qu'il est Dieu aussi, pleinement Dieu aussi, dans ce texte-là. Alors, voilà, je vous ai prévenu dès maintenant afin que ces choses arrivent. C'est intéressant que Jésus... attendez un peu, j'ai un petit mélange dans mes notes, là. Ces choses-là. Il y a 2 grands... Ouais, c'est ça. Je vous ai dit ces choses-là. Ces choses-là, c'est tout ce que Jésus a dit depuis le début. Je vous ai dit, habituellement, les verbes qui sont employés, c'est toujours au présent ou au passé ou à l'aoriste. Quand quelqu'un utilise le verbe au temps parfait, faut vraiment faire attention parce qu'il y a quelque chose de spécial qu'il veut nous dire, là. Jésus dit maintenant, je vous ai dit, c'est parce qu'il est en train quand le parfait, ça veut dire une action qui s'est passée dans le passé qui résulte jusqu'à maintenant. En fait, ce que Jésus n'est pas en train de dire maintenant je vous dis, ou il est en train de vous dire maintenant tout ce que je vous ai dit depuis ce que vous me connaissez est en train d'arriver.
Alors, ça joint le passé et le présent. Maintenant, là, c'est en train d'arriver. Tout ce que vous savez de moi, maintenant, c'est en train d'arriver. Une action continue. C'est ça. C'est une action continue qui part du passé puis qui vient se déposer jusque dans le présent. Là, maintenant, Jésus dit, « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous. » Alors ici, il marque un changement, un mouvement. Les disciples ont toujours été habitués d'entendre Jésus leur parler directement. Ils en sont venus à croire qu'il était le Fils de Dieu. Et il dit désormais, un mot qui marque une fin, une séparation, un changement drastique, tragique, qui va passer d'une autre forme de révélation. C'est pas immédiatement, parce qu'au chapitre 15 et au chapitre 16, il va encore leur parler, mais il dit « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion ». Pas beaucoup. Le mot qui est utilisé en grec, c'est « il y a peu d'occasion de vous parler ». Dans la forme actuelle, il y a un changement extraordinaire dans la forme de révélation que Dieu a avec les Juifs. Et il y a un changement extraordinaire dans le royaume aussi. Il y a un changement, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose, un mouvement qui est en train de se passer. Jésus est présent physiquement avec eux. Et à partir de maintenant, il ne le sera plus. Et on est en train de parler du début de l'ère de l'Église, qui dans 40 jours peut-être, le Saint-Esprit va descendre. Et l'Église en tant que telle, parce que le concept de l'Église n'existe pas au moment où on se parle, là, dans Jean 14, 16. Oui, dans Matthieu 16, Jésus il a mentionné l'Église, « Je bâtirai mon Église », mais c'est quelque chose de plus tard, parce que l'Église, le mystère de l'Église, l'identité de l'Église, c'est Christ au milieu de vous, pas dans sa présence physique, mais dans sa présence spirituelle. Et tant que Christ est présent physiquement avec les disciples, il n'y a pas d'Église. L'Église, c'est la forme du royaume dans laquelle, c'est la forme du royaume dans lequel Christ est à l'intérieur. Alors, c'est différent de la forme du royaume où le Messie est présent, comme les disciples pensaient, le Messie est présent. Maintenant, politiquement, on va voir des changements qui vont se produire à travers le Messie, puis tout ça. Mais là, c'est un changement qui est drastique que lui est en train de dire. Désormais, je ne vous parlerai, je n'aurai guère d'occasion de vous parler. Levez-vous, levons-nous, levez-vous et partons d'ici. Ici, en 2020, se peut-il qu'il y ait des choses qui changent dans nos habitudes? J'aimerais ça prendre le temps de définir le mot « ici ». Ici, ça peut être un lieu géographique, mais ça peut être aussi une affection particulière, ça peut être une conviction, une conception qu'on a, une idée préconçue dans laquelle on est confortable, dans laquelle on est installé depuis longtemps, une fausse conception peut-être même. Ici, c'est l'endroit où on est confortable. Là, les disciples sont dans la chambre haute, puis Jésus leur dit, « Levons-nous et partons d'ici. » Dans la chambre haute, ils sont confortables. Ils sont bien. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais à cet endroit-là non plus. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est mauvais. C'est bien. Ils sont bénis. Ils sont heureux, là. Levez-vous et partons d'ici. Pourquoi faut-il avoir ce changement-là? Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais 30 ans. Quelques années,
à l'église où j'étais, on était vraiment troublés par le fait que les jeunes, les adolescents quittaient l'église. Et on avait, puis pas seulement notre église, mais toutes les églises de notre association vivaient ce même problème-là. Puis on m'a demandé d'essayer de faire quelque chose pour ça. Puis moi et Maryse, on a commencé un ministère qui s'appelait Sens Unique. Puis j'ai commencé ce ministère-là après avoir lu un livre d'un théologien catholique, puis aussi d'un travailleur social, Jacques Grandmaison, qui s'appelait « Le drame spirituel des adolescents ». Puis c'est intéressant parce que dans ce livre-là, il nous parlait comment les adolescents au Québec vivaient un drame spirituel parce qu'il n'y avait pas de transmission qui se faisait de la foi. Les parents avaient arrêté de transmettre la foi à leurs enfants. C'est une enquête qu'ils ont faite dans une école secondaire à Saint-Jérôme, auprès de 900 étudiants. Et puis, ils disaient que non seulement les parents ont arrêté de transmettre la foi aux enfants, mais ils ont commencé à communiquer aux enfants que la foi, c'était quelque chose de néfaste, qui ne devrait pas avoir la foi, qui ne devrait pas croire en Dieu, parce que c'est à cause de l'expérience que les parents ont vécue dans le passé, probablement, mais qui ne devrait pas avoir ça. Fait que là, les adolescents se trouvaient coupés de tout enseignement ou lien spirituel qu'il y avait. Et puis, on s'apercevait que cet impact-là avait un impact aussi dans l'Église locale. Alors, on a commencé un ministère, puis on a dit, on va prendre le théâtre comme un prétexte pour intéresser les jeunes à des activités puis avoir une influence sur eux autres. Alors, on faisait au début, on a commencé petit, on avait une quinzaine de jeunes qui participaient à ça, de 4-5 églises autour de la nôtre, qui venaient à chaque semaine se rencontrer à la même église, puis on faisait une petite étude au début, puis on priait, puis là, on avait une pièce de théâtre qui annonçait l'Évangile, et qu'on avait fait traduire des États-Unis, puis on présentait ça. Mais là, à un moment donné, le feu a pris là-dedans, là. Puis on n'avait plus de contrôle, là, il y avait de l'intérêt, là, c'était incroyable. Et puis on continuait à annoncer Christ au travers de cette activité-là. Puis chaque année, ça grossissait. Puis au bout de 4-5 ans, on est rendu qu'on avait 45 participants dans la pièce. On louait un autobus, puis un cubique, puis on allait faire le tour des cégeps, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Granby, et puis on présentait ces pièces-là, puis il y avait vraiment un impact extraordinaire. Il y avait le feu t'a pris, là. Des fois, je me promène dans des églises, puis je rencontre des gens qui ont participé à la troupe. Puis il y en a qui sont docteurs en théologie aujourd'hui, pasteurs d'église. Il y en a au moins une douzaine qui sont dans le ministère aujourd'hui. Ça a fait des fruits incroyables. On savait pas. Dieu, on a crié à Dieu, aide-nous! Aide-nous! Puis il nous a aidés. Il nous a répondu. Avec des images. Parce que du théâtre, c'est des images. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans la troupe il a vieilli. Il a commencé, il avait 15 ans, mais à un moment donné, ça a duré 10 ans. Fait que, à un moment donné, il a terminé à l'université. Puis il a commencé à écrire des pièces. Le fils de Jonathan Pajot, le fils de François Pajot, a commencé à écrire des pièces. Puis lui, c'est un fabricant d'images extraordinaire, encore aujourd'hui. Il faisait des images frappantes, là, que les gens qui venaient voir, ils voyaient comment l'Évangile, comment Dieu pouvait se révéler à travers de ces images-là. C'était incroyable. J'ai des centaines de conversions sur papier à la maison, des jeunes, des classes complètes qui arrivaient, des autobus qui arrivaient pour venir voir les pièces qui étaient annoncées, plus les gens des églises dans lesquelles on allait. On était dépassés par les événements. C'était agréable et bénissant comme ministère, puis on voyait des fruits qui se produisaient dans la vie des gens. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, lève-toi, partons d'ici. Ça se peut-tu? Ça m'a pris du temps de comprendre. Mais Jonathan Pajot a écrit une pièce la dernière année qui s'appelait Neustadt.
Puis je me rappelle d'être assis dans la salle à la dernière représentation, puis à regarder ça. Et puis Dieu est en train de me parler, là. C'était intense. Neushtan, ça veut dire, vous savez, la perche, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas où exactement, mais le peuple juif, à cause de son idolâtrie, se sont mis à avoir des plaies partout, puis ils étaient malades, puis ils mouraient, on dit ça? Ils mouraient comme ça, puis là, à un moment donné, on s'est mis à prier, à supplier Dieu de les guérir, puis là, Dieu a dit, prenez un bâton, puis mettez un serpent d'airain dessus, puis tous ceux qui vont regarder ça, vont regarder cette image, vont être guéris. Puis ça, c'était le titre de la pièce, puis Jonathan adressait cette situation-là qui se passe souvent dans nos vies. C'est que Dieu pourvoit une image pour nous aider à comprendre, un intermédiaire pour nous aider à comprendre, pour guérir. Mais 200 ans plus tard, l'histoire de Neushtan est pathétique parce que les Juifs rentraient dans le temple puis se mettaient à genoux devant cette idole-là. Comme c'est devenu une idole. L'image que Dieu leur a fournie pour les guérir est devenue une idole. Puis la dernière année que j'ai participé à Sens Unique, je m'apercevais que la troupe de théâtre Sens Unique devenait une idole. Et pour les participants, et pour les jeunes des églises de 12, 13, 14 ans qui disaient « Hey, moi, je veux faire partie. » C'est rendu que les jeunes, ils signaient des autographes en sortant de l'autobus. Là, ils disent « Wow! » Il y a quelque chose là, il y a eu un détournement. Puis, à un moment donné, dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, qu'est-ce qui est arrivé. C'est une bénédiction de Dieu. Mais ça arrive des fois que Dieu dit, lève-toi, partons d'ici. Et ça fait partie de sa révélation, ça. Jésus nous révèle le chemin de la croix. En terminant, à ses disciples, il dit, car le dominateur vient. C'est le dernier verset, je vais vous le lire. Désormais, ce n'est pas, car le dénominateur de ce monde vient, ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à sa volonté. Le dominateur vient, là aussi, c'est dit au présent, ça veut dire que Jésus est en train de leur dire que le dominateur, là, le chef de ce monde est en train de venir et il n'y a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas aucune espèce d'association avec lui. C'est clair dans son texte. Vous savez, au début du ministère de Jésus-Christ, il y a eu la tentation. Le diable est allé voir Jésus à plusieurs reprises. Il a dit, je vais te donner à manger, change tes pierres. Voici tout le monde, je te l'offre. Si tu te prosternes devant moi, Jésus a dit, rien à faire. Non. Puis il s'est retiré pour un moment. Il s'est retiré pour un instant. Et là, il revient. C'est là qu'il revient. Il a changé sa stratégie. Il est venu en tentateur. Maintenant, il vient en accusateur. Le dominateur vient. Le dominateur de ce monde vient. Le chef de ce monde vient. Ça veut dire que dans quelques instants, dans quelques heures peut-être, Jésus va être jugé dans un procès. Il va être accusé. L'accusateur vient. Il dit aussi, il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père. C'est intéressant de regarder deux choses là-dedans. Le ton de Jésus. Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père.
C'est un ton qui est chaleureux, affectueux, calme et tranquille. Mais en réalité, il s'en va se faire crucifier, là. Et il le sait. Et il s'en va se faire juger, se faire cracher au visage, se faire fouetter, une mort atroce. Mais c'est pas ça qu'il retient, c'est pas ça qui est dans sa tête. C'est pas ça, Réal disait la semaine passée que c'est pas tant l'épreuve en tant que telle, c'est ce que ça nous apprend, c'est l'objectif. Jésus, lui, dans son cœur, il faut absolument que le monde reconnaisse que j'aime le Père. Comment le monde va reconnaître que j'aime le Père? Ben, je vais aller à la croix. Je vais obéir à mon Père et je vais marcher en direction de la croix sans jamais tourner le dos, volontairement. Je ne vais pas m'enfuir. Je vais marcher vers la croix. Et il dit, levez-vous, partons. Pourquoi? Pour aller avec lui et marcher vers la croix. Ça, c'est le ton de Jésus. Puis, l'intention de Dieu. Du point de vue des Écritures, la croix, c'est pas un échec ni un plan B, parce que ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu, que Jésus n'a pas réussi vraiment à convaincre les gens qu'il était fils de Dieu, puis à cause de ça, ça a floppé à un moment donné, ça, comme on dit en anglais, ça a chiré. Et puis là, OK, c'est pas un plan B, c'est dans l'intention de Dieu de donner son Fils unique, bien-aimé, au monde. Il y a un texte des Écritures dans Colossiens 1,19. « Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. C'est en lui que Dieu a voulu. » Puis ici, c'est le même mot, là. Désirer, il n'y a pas de changement. Au lieu de voulu, c'est désiré. Car c'est en Dieu, c'est par lui qu'il a désiré réconcilier avec lui-même l'univers entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par son sang que son Fils a versé sur la croix. Y a-t-il de quoi de plus intentionnel que ça? Il a voulu réconcilier, il avait l'intention de réconcilier le monde avec lui-même par la mort de son Fils. C'est dans son intention. Levez-vous et partons d'ici. C'est quelque chose qui parle à l'Église, ça. La période de temps où Jésus est présent avec ses disciples est terminée. L'ordre qu'il prononce devant les disciples de se lever pour aller faire la volonté de son Père, c'est-à-dire en marcher avec lui en chemin vers la croix, est l'une des dernières prescriptions qu'il donne le Maître verbalement. Ici, je voudrais faire une distinction, là. Jésus nous demande de marcher avec lui sur la croix. Mais la croix est un acte historique qui s'est produit il y a 2000 ans par la personne de Jésus-Christ. Et il n'y a absolument rien qu'on peut ajouter ou contribuer ou participer à l'expiation. Parce que c'est un acte qui est déjà accompli pleinement. C'est un acte de pure grâce. De prétendre qu'on peut participer à ça, c'est un sacrilège. C'est une offense à Dieu. Parce que c'est un don gratuit que Dieu offre au monde. Par Jésus-Christ, son Fils. Parce que des fois, on entend « je vais à la croix ». L'expiation, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. C'est tout. Il n'y a rien à rajouter à ça. Mais Jésus nous demande de marcher avec lui. Les disciples ne sont pas morts à la croix.
Mais ils l'ont suivi jusqu'à son procès. Puis c'est voulu de Dieu. Quand Jésus dit « Levez-vous et partons d'ici », c'est parce qu'il voulait qu'il voie son obéissance au Père, puis qu'il voie qu'est-ce qui se passe, puis qu'il soit témoin. Levez-vous est la deuxième personne du pluriel. C'est un impératif. C'est un ordre. C'est un commandement. Ça nous désigne que le Seigneur est la tête du corps. Le royaume de Dieu, ça nous parle d'une armée politique, ça nous parle d'un royaume, des sujets, des pays étrangers, ça nous parle de protéger un royaume, ça nous parle d'un roi. C'est l'image qui nous vient à l'esprit. L'Église, c'est un corps. C'est un corps semblable à un corps humain, dont la tête est Christ. Alors, quand Jésus dit « levez-vous », c'est qu'il est la tête du corps. Et nous allons obéir. Le cerveau, le corps humain, c'est un organisme qui est vraiment complexe, qui transforme des produits chimiques en impulsions électriques, qui envoie dans le corps pour nous faire bouger. Là, je résume ça en une phrase, là, mais c'est extrêmement complexe. Mais c'est lui qui décide. Levez-vous et partons d'ici. Christ est la tête du corps et Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Levez-vous et partons d'ici. L'Église en chemin. Je pense que l'Église en chemin, nous sommes appelés en 2020 à marcher avec Christ, à lui obéir, à se lever et à marcher avec lui vers la croix. Marcher avec lui vers la croix, c'est être son corps. C'est-à-dire que ce que Christ a vécu dans son corps, ça veut dire aussi que ça va nous arriver parce que l'Église, comme disait Bonhoeffer, c'est la partie de l'humanité, c'est la portion de l'humanité qui est crucifiée avec Christ, qui est ressuscitée avec lui, et puis qui est en attente d'aller au ciel avec lui. Alors, nous sommes la manifestation physique de Christ, et c'est normal que nous allons vivre notre présence sur terre en tant qu'Église, comme Christ a vécu la sienne. Et c'est possible qu'on se fasse trahir. C'est possible qu'on se fasse traiter injustement. C'est possible que l'un d'entre nous renie. C'est possible que nous soyons maltraités physiquement, comme ça arrive dans certains pays. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ, puis elle n'aura pas un meilleur sort que Christ si elle est le corps de Christ. Elle va être sur la terre ce que Christ a été sur la terre. C'est-à-dire qu'il va se produire des grandes choses au travers d'elle, des grandes vérités qui vont être dites à travers elle. Mais son rapport avec le monde va toujours être difficile. Ça, c'est la croix. Et nous sommes invités à marcher à marcher avec Christ à la croix. Nous sommes appelés, Jésus a dit, il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père. Comment le monde aujourd'hui va reconnaître que nous aimons le Père en lui obéissant? Nous sommes ceux
qui font connaître Christ à la génération présente. La même histoire se répète à toutes les générations. La croix s'est passée il y a 2000 ans, mais la même histoire se répète à toutes les générations. Nous sommes ceux qui vivons la vie de Christ en 2020, ici au Québec, pour la génération qui nous entoure. Nous sommes la manifestation physique de Christ. Il n'y a pas d'autre façon que Dieu a choisi, d'autres intermédiaires, d'autres médias que Dieu a choisi pour se révéler à la génération québécoise que l'Église en chemin. Ou l'Église. C'est l'Église qui révèle Christ au monde. Rien d'autre. Est-ce qu'on devrait se réjouir de ce que Dieu nous révèle ces choses? Soyez heureux parce que je vous ai dit ces choses. Prions. Seigneur, nous voulons apprécier, Seigneur, ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous voulons apprécier ce que le Père a fait, a renoncé, a affiémi en donnant son Fils unique, en livrant son Fils unique, en laissant. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils. On te remercie pour l'obéissance du Fils, sans quoi nous ne serions pas ici. On te remercie pour l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle le Fils à travers les Écritures. Et nous souhaitons, Seigneur, que dans l'année 2020, nous puissions être éblouis et contempler Christ au travers des Écritures. Et que nous puissions voir comment Dieu se révèle à notre génération ici au Québec au travers de ton Église. On te remercie, on te prie au nom de Jésus-Christ.